La grâce et la paix vous sont données à toutes et tous, bergers, bergères d'hier, rois et reines du jour, que l'étoile a conduit au maître de ce monde, lumière de lumière, enfant roi adoré, mais bientôt menacé. Amen. Étiez-vous trois, étiez-vous rois, visiteurs étranges de cette nuit constellée, mages venus d'Orient, et pourtant, que d'imagination par votre apparition sollicitée. Ce qui m'étonne, voyageurs du désert, riches de votre sagesse orientale, c'est que vous ayez tout abandonné pour venir à l'écoute de ce petit peuple opiniâtre, ô Dieu solitaire. Avec quel émerveillement je regarde votre prosternement insolite et vos richesses humaines éparpillées sur la paille de ce roi aux pieds nus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons préféré notre satisfaction à la joie que tu donnes. Nous travaillons plus pour nous qu'à la venue de ton royaume. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir changé à ta parole, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change nos actions, notre volonté, et par ton pardon, accorde-nous la force, la joie de mieux t'aimer, de te servir en vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et sur l'élan de la musique, levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons la parole de l'apôtre. Elle est certainement digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par nous. Jésus-Christ
est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier. À chacune, chacun de nous, elle redit explicitement le pardon de Dieu et ouvre une vie libre et responsable. Allons assurer de ce pardon dans la paix du Christ. Amen. Nous prions. Comme des veilleurs, nous voici, Seigneur, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard et fasse de ce jour un jour de fête. Nous attendons qu'elle bouge, qu'elle nous fasse bouger et rende l'espérance à notre monde découragé. Comme des veilleurs, nous voici, Seigneur, devant ta parole. Que ton esprit lui donne vie pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent en ce jour. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, versets 12 à 25. Le lendemain, Jésus et ses disciples sortirent de Béthanie. Il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il ne trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples l'écoutaient. Ils arrivaient à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment le faire périr. Car ils le redoutaient parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples : « Ayez foi en Dieu, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Et nous écoutons le chant « L'enfant qui naît à Bethléem ».
La couronne de l'Avent s'est éteinte, notre beau sapin s'en est allé, et malgré le climat particulier de cette année, nous avons réussi à faire briller Noël en nous. Et peut-être que c'est grâce à toutes ces coutumes de Noël que nous y sommes parvenus. Les bougies, le sapin, les cadeaux. Nous avons pu fêter Noël et ensuite nous avons suivi l'étoile des mages. Heureux mages qui savent quelle étoile suivre dans notre monde. Alors là aussi, peut-être que ces coutumes que nous répétons d'année en année ont été précieuses pour cette année. La galette des rois nous a peut-être aidés à vivre ce temps de l'épiphanie, ou simplement nous a régalé un peu. Entre ces deux fêtes, le calendrier a tourné la page de 2020 et nous sommes entrés à petits pas de cette année 2021, emplie d'incertitudes et aussi de promesses. Et là aussi, le passage d'une année à l'autre s'effectue grâce à des coutumes. Réadaptées à l'aune de la pandémie, on n'a pas pu s'embrasser tel que nous l'aurions souhaité le 31 au soir. Mais ces coutumes qui aident à avancer, même dans l'incertitude. Une coutume, elle, a pu perdurer cette année, ce sont les vœux de bonne année. Il paraît que c'est une vieille coutume qui est venue d'Extrême-Orient, où on s'est chargé des cartes en papier de riz, dont la dimension était proportionnelle à l'importance du destinataire. En Europe, on sait qu'au XVIIe siècle, par exemple, il était coutume de se déplacer chez ses proches pour souhaiter en personne les vœux de bonne année, coutume conviviale et surtout adaptée à un monde qui était un peu plus restreint que le nôtre. Et puis, cela commence à changer et début du XVIIIe, paraît-il qu'on commence à déléguer cette tâche des vœux aux lettres, au papier, sous forme de cartes et de poèmes. Et paraît-il, en Allemagne, à Stuttgart, où on a le sens pratique, chaque année, pour le premier de l'an, sur une place publique, il y avait un grand rassemblement et les grandes familles avaient coutume d'y envoyer leurs domestiques. Et là, il y avait des crieurs, les commissionnaires de la ville, qui procédaient à la criée de chaque adresse et à chaque énoncé d'un patronyme d'importance. Les cartes correspondant à cette adresse et à ce patronyme étaient jetées dans un panier. Inutile donc de sillonner toute la ville pour répandre ces cartes. Les vœux étaient ainsi bien vite envoyés et reçus, et le taux de remplissage de la corbeille signifiait l'importance de la famille destinataire. Dans l'histoire, cette coutume des bons vœux n'a pas toujours plu. Il y a eu des périodes anti-vœux. Par exemple, pendant la Révolution française, où on voulait tout résilier au niveau coutume, souhaitant chasser toute hypocrisie sociale de la nouvelle société française qui était en train d'émerger, et jugeant que les vœux étaient frivoles, avilissants et fatigants, la Convention abolit le jour de l'an et interdit pendant 6 ans à quiconque de présenter ses vœux en personne ou par courrier, et toc. Et maintenant, il n'y a plus de pigeons voyageurs ou de crieurs sur les places publiques, et les vœux circulent en majorité sur les réseaux sociaux, par téléphone, ou bien au gré des rencontres personnelles. Alors, il y a plusieurs façons de présenter ces vœux. C'est une convention, une belle convention, et on pourrait se dire, pourquoi pas les vivre comme une bénédiction ? Une bénédiction, ça veut dire donner une bonne parole sur l'autre et aussi essayer de le rapprocher de Dieu. Alors vous me direz, pourquoi avoir choisi cet évangile de Marc ? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce texte de l'évangile de Marc,
Jésus n'est pas dans l'optique de bonnes paroles sur autrui. Il fait même tout l'inverse. Il dit de mauvaises paroles sur le figuier et il se met en colère dans le temple. En bref, pour Jésus, ce n'était pas une très bonne journée et nous le découvrons un peu avec stupéfaction de très très mauvais poil contre tout le monde. Et ce texte peut nous étonner parce qu'on a une autre image de Jésus, peut nous étonner sur son caractère. Nous avons ici un Jésus grognon, égocentrique, vindicatif. Alors, dans le temple, nous pouvons comprendre tout ce bazar, ce commerce, tout ce chenil religieux dans ce qui est censé être la maison pour son Père. Quelle horreur! Là, on le comprend, il y a franchement de quoi s'énerver. Surtout que, ça on le sait déjà, Jésus est le champion de l'accueil, mais question compromis, c'est pas le meilleur, et surtout quand il s'agit de traiter les affaires du royaume. Mais franchement, pourquoi aller maudire ce figuier? En plus, c'est tellement bon les figues, et vital dans le Moyen-Orient, où leur fréquence sur le chemin a dû sauver bien des voyageurs de la faim, de la soif. N'est-il pas aussi le symbole avec la vigne de la paix et de la sécurité en Israël? Ces deux arbres, on les croise souvent dans la Bible. En 1 Roi 4, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne, sous son figuier, tout le temps de Salomon. On retrouve cette idée dans Michée qui promet « Ils habiteront donc sous la vigne et sous le figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Je pense qu'il faut créer un hashtag « Touche pas à mon figuier » pour prendre la défense de ce pauvre arbre. Quoique nous céderions peut-être un peu trop vite au souffle de l'époque qui s'indigne assez rapidement des comportements hors normes et qui peut dézinguer en un tweet assassin, un commentaire dur, une vie, une entreprise, une action. Parce que ce n'est pas une surprise, avec Jésus, nous avons eu le temps de nous y faire. Il est hors norme. Il guérit les malades, touche des lépreux sans mesure barrière, rencontre des publicains, des gens de tous bords et jamais des meilleurs. Il pardonne les péchés. Il appelle comme disciples des gens simples, des pêcheurs aux mains calleuses des bords du lac de Galilée, ou des gens étiquetés comme peu recommandables, que lui juge autrement. Et comble du comble, parmi ses disciples, que l'Évangile appelle volontiers ceux qui suivent Jésus, et là on peut dire celles qui suivent Jésus, il y avait des femmes, et si l'Évangile de Luc le retransmet, c'est que réellement il y avait des femmes, et Jésus arriva par la suite qu'il passait à travers villages et villes, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui, et le texte souligne, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de qui étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres, qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes suivre un maître. En absolue liberté, Jésus, le prophète de Galilée, vit sans tabou. Alors ça gêne profondément. Et bien entendu, les gens du temple de Jérusalem, les scribes, les experts de la loi, le crible d'accusations. Il blasphème, ce qui au terme de la loi est quand même passible de mort. Le blasphème, c'est l'arme fatale de tout groupe religieux braqué sur celles et ceux qui dérangent l'ordre établi. Mais Jésus n'en a que faire.
Le jour du sabbat, le jour de Dieu, il continue de guérir des hommes et des femmes. Scandale au temple, la loi interdit de travailler ce jour-là, mais le travail pour son Père n'attend pas, et on le recondamne, et il continue, parce que la vie, le pardon qui viennent de Dieu ne connaissent pas d'interdit, de temporalité, de frontières, comme contre le royaume de la mort et de l'aliénation. Jésus lutte, délie, envoie dans le monde sans relâche. Et durant ce temps, Jésus choque pour plein de choses que nous ne percevons même plus dans notre société, où par exemple le jour du Seigneur s'est dilué dans de multiples occupations, où nous nous distinguons plus par notre régime religieux pour montrer notre appartenance à Christ. Alors peut-être en toute humilité, au lieu tout de suite de s'indigner, de juger le comportement du Maître, essayons juste de comprendre ses agissements et pourquoi ces agissements nous heurtent aujourd'hui. C'est vrai, Jésus se comporte comme un enfant gâté. Nous l'imaginons dire sur le chemin « J'ai faim ». Déjà on dit « s'il te plaît ». Et c'est troublant d'ailleurs de constater que de cette bouche d'où sont sortis un sermon sur la montagne, des paroles d'exorcisme, peut aussi sortir des paroles aussi triviales que « j'ai faim ». Jésus pleinement humain, qui nous rejoint aussi dans nos besoins. Et cela ne s'arrête pas là, parce que l'enfant gâté désire des figues, sauf que ce n'est pas la saison des figues. Et Jésus enchaîne par cette malédiction. Malédiction, nous le notons, qui va même au-delà de ce que va réclamer Jésus, puisque non seulement l'arbre ne donnera plus de fruits, mais dès le lendemain, il se trouve complètement flétri. Choquant de la part de Jésus, comme l'est sa grosse colère dans le temple. Mais peut-être pour cette année, c'est sa façon à lui de nous souhaiter une bonne année, en nous secouant comme des figuiers, parce que nos temples intérieurs s'encombrent de petits arrangements dans notre relation à Dieu, parce que souvent nous pratiquons la monnaie d'échange avec lui, parce que finalement nous ne sacrifions plus grand-chose pour son service. Pour cette année, par ce texte, nous sommes invités par Jésus à remplacer les bons vœux de bonne année, bonne santé, par un remue-ménage intérieur salutaire. Car la venue du Fils de l'homme reste un grand chamboulement en nous et pour nous. Mais un chamboulement qui peut nous égarer, nous laisser perdus, mais un chamboulement accompagné de la grâce d'une bénédiction. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera donné. Alors, bonne année, bonne figue, Amen.
Merci ce matin à Nathalie qui est à l'orgue, à Elisabeth pour les lectures, à Eva pour le film et à tous ceux qui ont installé ce temple ce matin. Il n'y a pas beaucoup d'annonces pour notre vie future de paroisse. Vous le savez, il y a notre festival d'orgue qui est programmé, donc il n'aura pas lieu en présence vu les dernières annonces qui perdurent jusqu'en février, mais nous allons essayer de le maintenir online, donc ça sera une petite prouesse technique qu'on va essayer de faire et de vivre tous ensemble. Parmi les choses dont nous sommes orphelins cette année, il y a bien sûr toutes nos activités avec les enfants que nous ne pouvons pas tenir, et ça c'est une grosse souffrance parce que petit à petit on les sent un petit peu s'éloigner, et puis merci ce matin à Axel, Féven, Christophe et Roxane d'être parmi nous ce matin. Voilà, ça fait plaisir de vous voir parmi nous, et merci à vous tous et toutes d'être là. Je rappelle que normalement on doit s'inscrire pour venir au culte, donc on peut toujours s'inscrire en arrivant, mais c'est mieux si on a déjà une petite estimation des gens qui seront présents avec nous pour célébrer le culte. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'inscrivent et qui viennent. Une des choses aussi dont nous sommes privés, c'est la célébration de la Sainte Seine. Alors aujourd'hui, nous allons la célébrer de façon symbolique, sans pain, sans vin, ce que nous n'avons pas le droit de faire. Mais bon, on a aussi besoin d'entendre ces textes de la Sainte Seine et de pouvoir aussi la partager comme cela en virtuel. Ce sera une nouvelle expérience. On a fait la Sainte Seine sur Zoom en virtuel, et aujourd'hui, ça sera la Sainte Seine symbolique, sans pain et sans vin. Une des privations aussi que nous avons, c'est de ne pas pouvoir chanter, mais nous pouvons aussi nous mettre dans ces chants, et nous écoutons maintenant « Réjouis-toi, voici ton roi ». Ô Dieu, nous te louons et te disons notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Tu nous aimes tels que nous sommes, chacun de nous est important à tes yeux. Tu es le seul à faire pleinement confiance à chacune et chacun d'entre nous, à espérer en nous-mêmes, même quand tout semble mort, quand il n'y a plus d'espérance. En nous donnant ton Fils Jésus-Christ, tu nous montres ta tendresse. Il est né au monde pour que nous vivions de son esprit. Il est mort et ressuscité pour que les hommes et les femmes deviennent tes enfants et pour que notre terre devienne une terre fraternelle. Pour cela, Père, nous te louons. Ô Dieu, notre Père, nous ne communierons pas ce matin avec du pain et du vin dans notre bouche. Pourtant, j'ai faim de pain et de vin. Mais comme pour les figues, ce n'est pas la saison. Nous savons par ton enseignement que la foi se vit
en esprit et en prière. Et ce matin, en nous souvenant des paroles du dernier repas, nous communierons vraiment par le pain de la vie et la coupe de l'espérance. La veille de mourir, le soir, Jésus se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe de vin et après avoir rendu grâce à son Père, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ensemble, prions. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à celles et ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à celles et ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à celles et ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à celles et ceux qui doutent, et donne le doute à celles et ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, es la vérité. Donne confiance à celles et ceux qui ont peur, et donne la crainte à celles et ceux qui ont trop confiance en eux, en elles. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à celles et ceux qui te cherchent, et garde ton amour à celles et ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils continuent de te chercher encore et encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Et ensemble, nous te disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons, il va y avoir le chant. C'est un peu une provocation parce que j'ai choisi « Ensemble nous pouvons chanter », mais « Ensemble nous pouvons fredonner ». Donc nous nous levons pour fredonner « Ensemble nous pouvons chanter ». Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier,
Élevez nos voix et adorez celui qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons chanter ton amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons louer, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a Et tous ensemble, nous allons recevoir la présence maintenant de celui qui nous a réunis ce matin. Le pain que nous avons partagé tant et tant de fois, le pain que nous partageons aujourd'hui symboliquement, le pain que nous partagerons enfin demain, et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction que nous avons élevée maintes et maintes fois, que nous élevons aujourd'hui symboliquement et que nous recevrons demain, et communion au sang de notre Seigneur Jésus versé pour nous. Tout est prêt.
Maintenant, ô Maître, tu libères ton serviteur pour qu'il aille en paix selon ta promesse. Mes yeux ont vu ton salut, salut préparé à l'intention de tous les peuples, lumière que tu as révélée aux nations et gloire de ton peuple Israël. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.